Matthieu 13, 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus enseigne en parabole, personne ne capte, personne ne comprend. Alors les disciples s'indignent en disant: mais Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus répond en disant: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc les paraboles de Jésus, c'est exprès, il fait exprès, pour que les gens qui écoutent ne comprennent pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque Jésus, tout l'évangile, lorsqu'il parlait, lui ne parlait qu'en parabole. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a autant de débats. Mais il est fils. Non, il n'est pas fils. Il est prophète. Non, il est Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est ça qui fait ça. Voilà donc pourquoi Aaron viendra donc parler à sa place. Car la voix de Moïse, c'est Aaron. Voilà donc pourquoi le Saint-Esprit, c'est lui qui vient donc éclairer le peuple, la terre, pour accéder à Dieu par la parole. Alors, ma sœur, nous prenons Malachie, chapitre 2, verset 7. Oui. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Amen. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Donc si tu veux savoir quelque chose de Dieu, on ne demande pas n'importe qui. C'est au sacrificateur qu'on demande la science. Maintenant, qui est donc l'envoyé? Ma sœur, Jean chapitre 16, verset 7. Comme ça, on va comprendre que c'est ça qu'on appelle donc la bouche de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai enseigné que Dieu a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Mais c'est la parabole. Il ouvre sa bouche seulement dans Actes chapitre 2. Ça veut dire donc que la bouche de Dieu d'envoie donc proclamer le salut. Oui. Cependant, je vous dis la vérité.